En 1735, John Wesley, jeune pasteur anglais animé d'un profond désir de servir Dieu, se rendait en mission vers l'Amérique. Sur le quai, alors qu'il s'approchait du navire, Thomas Harrington, un collègue de ministère, l'aperçut. Thomas leva la main pour lui faire signe. « Hé John !» John se retourna aussitôt. « Frère Thomas !» répondit-il avec un léger sourire. « Que fais-tu ici, mon ami ?» demanda Thomas, intrigué, en s'approchant de lui. Son regard allait du visage de John au voile déjà déployé derrière lui. « Je pars en mission !» dit John calmement, la Bible serrée contre sa poitrine, une sacoche à la main. « Dieu m'envoie en Amérique, en Géorgie. » Thomas fronça les sourcils et croisa les bras. « Tu n'as jamais fait la mer, à ce que je sache. Elle est dangereuse, murmura-t-il. « Es-tu sûr de toi ?» John leva les yeux vers l'horizon et inspira profondément. « Je suis sûr de l'appel, répondit-il. Le Seigneur me conduira. » Thomas hocha lentement la tête, partagé entre inquiétude et respect. « Alors que Dieu te garde, dit-il en posant brièvement la main sur son épaule. John inclina la tête. Il le fera, comme il l'a toujours fait. Après plusieurs jours de voyage paisible sur le navire, la mer changea de visage. Le vent se leva brutalement, sifflant dans les cordages. Les vagues frappèrent le navire avec une force effrayante. Le ciel s'assombrit. Le bateau commença à tanguer dangereusement. John, surpris et effrayé, fit tout pour contenir sa peur au début. Mais le vent ne semblait pas s'apaiser. Cherchant à comprendre comment le capitaine allait faire pour les sortir de ce pas, il se rendit dans la cabine du capitaine, les yeux écarquillés par l'angoisse. « Capitaine !» cria-t-il par-dessus le rugissement du vent. « Que se passe-t-il? Le navire va-t-il tenir ?» Le capitaine, un homme robuste au visage buriné par le sel et les années en mer, serra les dents. « Tenez-vous bien, monsieur Wesley !» hurla-t-il, les yeux rivés sur les voiles battantes. Puis il se tourna vers ses marins, la voix forte et autoritaire. « William, descends dans la mâture et prends le premier mât. Réduis la voile principale. » Un marin s'élança malgré le vent fort de la tempête, grimpant rapidement, les mains agrippant les cordages trempés. « Samuel, va à la poupe et maintiens le gouvernail. La mer veut nous déporter. » Samuel se planta fermement, les pieds glissant sur le pont mouillé, tandis que le capitaine continuait. « Tous, James, Robert, George, Henry, vérifiez les cordages, solidifiez les vergues. Si l'une lâche, nous sombrons. » John observa, fasciné malgré la peur, le balai rapide et précis des hommes. « Mais pouvons-nous résister à cette tempête ?» murmura-t-il, la voix presque perdue dans le vacarme des vagues. Le capitaine, le visage tendu mais calme, lui lança un regard tranchant. « La peur ne sauvera personne, Wesley. Priez, priez votre Dieu si vous en avez. Seul un Dieu peut nous sortir de ce pas. » Dans le vent hurlant, Wesley rejoignit le reste de l'équipage, saisi par la peur. Certains s'accrochaient au pont, d'autres hurlaient, les enfants pleuraient. La panique saisissait tous les passagers, tant le navire tanguait et que les cordages claquaient. John sentit un mélange de peur et de vertige. Il regarda autour de lui. La mort semblait proche. C'est alors qu'il remarqua quelque chose d'étrange. À l'écart, sur le même navire, un groupe de chrétiens, des frères moraves, étaient rassemblés. Leurs visages n'étaient pas marqués par la peur. Ils étaient calmes. Ils chantaient. Et pourtant, le vent ne semblait pas s'apaiser. Il hurlait plus fort. La mer menaçait d'engloutir le navire. Mais eux levèrent leur voix pour glorifier Dieu. Une vague puissante balaya le pont. Des cris jaillirent ailleurs, mais pas parmi eux. John Wesley les observait, bouleversé. Ses yeux allaient de leur visage paisible à son propre cœur tremblant. Puis, par un retournement de situation incompréhensible et inespéré, le vent s'apaisa et la tempête tomba. Une fois le calme revenu, Wesley s'approcha d'eux. Sa voix était basse, presque brisée. « N'avez-vous pas eu peur ?» Le plus âgé d'entre eux le regarda calmement et répondit « Non ». Wesley, troublé, ajouta « Et vos femmes et vos enfants ?» L'homme répondit avec douceur « Ils n'ont pas peur de mourir. Ils sont entre les mains de Dieu. » À ce moment-là, Wesley comprit avec frayeur qu'il connaissait Dieu par les mots, mais pas encore par la foi vivante qui chasse la peur et soutient l'âme. Ce voyage en bateau ne le conduisit pas seulement en Amérique. Il le conduisit à une vérité profonde. La vraie foi ne nie pas le danger, mais elle enlève la peur même face à la mort. La foi véritable ne se mesure pas aux paroles que l'on prononce, mais à la paix qui habite le cœur face à l'adversité. Même au milieu des tempêtes, celui qui marche avec Dieu peut rester ferme, car sa force ne vient pas de lui, mais de celui qui tient la mer et le vent.